Il y a beaucoup trop de désinformation, il faut qu'on en parle. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui on va parler des quotas que viennent d'imposer l'Académie des Oscars pour l'année 2024. Donc en gros, ce qui vient de se passer, c'est que l'Académie des Oscars vient de dire qu'à partir de 2024, donc c'est quand même dans 4 ans, il y aura un nombre de quotas à respecter pour être nommé dans la catégorie meilleur film. Ça n'impactera aucune autre catégorie que celle du meilleur film. Donc meilleur montage, meilleur acteur, tout ça, ça n'a aucun impact. Là, on parle bien de meilleur film. Et j'ai vu plein de choses sur Internet parce qu'il y a plein de gens qui critiquent ce quota, cette inclusivité de diversité. Mais il y en a plein qui la critiquent sans avoir lu ce que l'Académie ont dit, tout simplement. Que ce soit des tweets, des vidéos, tout ça, vous avez peut-être bien traité le sujet, mais vous avez aussi partagé beaucoup de désinformations. Je sais que c'est un peu chiant de lister tous les critères, mais il faut le faire parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Et je vais le faire pour vous. Désolé, je vais être sur mon téléphone parce que sinon, c'est vraiment compliqué à se rappeler de tout. Mais grosso modo, il y a 4 critères. On va commencer avec le critère A, c'est la représentation à l'écran. Il faut respecter un des critères de casting. Il faut qu'au moins un acteur important, principal ou secondaire, soit asiatique, hispanique, noir, indigène, polynésien ou autre minorité peu représentée. Ou alors, et je dis bien ou alors, hein, c'est pas et, c'est ou. 30% des rôles doivent être des minorités, femmes, groupes ethniques, LGBT, handicap. Ou, encore une fois, c'est pas un et, ou l'histoire ou thématique concernant des femmes, groupes ethniques, LGBT, handicap. Donc il faut respecter ce critère, mais écoutez bien jusqu'à la fin parce que beaucoup n'ont pas compris et beaucoup n'ont pas lu l'article jusqu'à la fin. Il y a le critère B, leadership créatif et équipe de projet. Il faut que 2 postes, je dis pas 20%, 50%, 2 postes dans une équipe de film quand même. 2 postes, c'est-à-dire directeur de casting, chef op, compositeur, costume, réalisateur, éditeur, styliste, maquillage, producteur, décorateur, production designer, son, VFX, scénariste, soit des femmes, groupe ethnique, LGBT, handicap, vous avez compris comment ça marche. Et cette fois c'est bien un et, un poste asiatique, hispanique, noir, indigène, polynésien ou un autre minorité représentée, enfin peu représentée. Ou alors, je dis bien ou alors, 6 membres de l'équipe doivent être minoritaires. C'est pas 60%, c'est pas 20%, c'est 6 personnes. C'est une production de 30 personnes, de 50, de 200 personnes quand même. Bon, 200 personnes, c'est des blockbusters, c'est un peu rare, j'avoue. Mais même sur des groupes de 30 personnes, il y a de fortes chances que 6 personnes de l'équipe soient minoritaires. Assistant metteur en scène, superviseur de script, chef électro, etc. Ou alors, 30% de l'équipe technique soit d'un groupe issu minoritaire. Donc, il faut respecter ce critère. Écoutez jusqu'à la fin, on va attaquer le critère C. Critère C, accès à l'industrie et opportunités. Apprentissage et stage à des minorités dans tous les domaines sauf la production, c'est-à-dire VFX, musique, etc. pour les grosses boîtes et 2 postes pour les petits. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre d'apprentis et de stagiaires dans des grosses boîtes et uniquement 2 postes de ce point de vue-là pour les petites boîtes. Et non pas ou, et distribution, production et finance offrent des cours ou des opportunités aux minorités. Ça c'est le critère C. Ensuite il y a le critère D, c'est représentation, marketing, publicité et distribution. Il faut qu'il y ait au moins un exécutif senior qui soit une femme, un groupe ethnique, asiatique, noir, indigène, etc. etc. Vous avez voilà tous les critères qu'il faut respecter pour les quotas des Oscars. Donc si tout ce que je vous ai dit là, ça peut paraître choquant parce qu'il faut respecter tous ces critères-là, oui, c'est un peu beaucoup. Ça veut dire qu'au casting, il y aura voilà, des minorités obligatoires, des choses comme ça. Sauf que c'est là que beaucoup de gens sont allés extrapoler sans lire l'article en entier et lire ce que l'Académie a dit. Sauf que ce n'est pas le cas. Je vous ai cité donc 4 critères qu'on voit toujours affichés à l'écran. Il faut uniquement en respecter 2 sur 4 pour être éligible au meilleur film. Vous allez peut-être encore gueuler, ouais, c'est beaucoup, mais il y a un moment. Si t'as pas de minorité ou de femmes ou de peu importe quel groupe ethnique dans ton équipe technique, il y a peut-être aussi un problème. À la limite, les acteurs, j'en parle pas. Voilà, le metteur en scène, tous les jobs créatifs, metteur en scène, scénariste, acteur, tout ça, t'es pas obligé au final. Du moment que t'as 1 ou 2 mecs qui bossent donc dans les effets spéciaux, qui est d'un groupe ethnique minoritaire, ou que t'as une femme qui bosse en tant que senior exécutif dans le marketing, t'es éligible. Il faut un minimum en moyenne de 5 à 6 personnes en fonction des postes que tu remplis. Donc si tu as quand même un petit studio qui on inclut donc la production, puis le marketing, les finances, tout ce que vous voulez. Si tu as un groupe de 50 personnes, disons-le, et t'as pas dans ce groupe-là, on va dire en moyenne 5 personnes qui sont des femmes ou un groupe ethnique ou peut-être un handicapé ou peu importe, il y a un moment, il faut aussi se poser des questions sur les gens que t'embauches. Je vais en parler après, des quotas, tout ça, mais il y a un moment, si t'as pas une femme dans un groupe de 50 personnes pour bosser sur un film,
il y a peut-être un problème aussi. Vous n'allez pas me dire que vous avez trouvé 50 hommes blancs qui sont meilleurs que tous les autres candidats femmes ou groupes ethniques. Et encore, on parle des États-Unis, donc groupe ethnique, pour eux, c'est tout sauf les Américains blancs. Même en France, si on fait ça, un groupe de production avec 50 hommes blancs, je pense que c'est rare, enfin c'est même impossible. Et si vous regardez les 40 derniers vainqueurs ou même nommés à l'Académie des Oscars, pour la catégorie meilleur film encore une fois, à tous les coups, au moins 2 des critères étaient respectés. C'est juste impossible d'avoir une équipe technique sans femmes, sans un noir, sans un asiatique, sans tout ce que vous voulez. C'est juste impossible. Et encore, on parle pas que des gens qui bossent sur le film en soi. On parle aussi des gens qui font le marketing du film. Il n'y a pas que l'équipe technique du film. Il y a aussi la finance, le marketing, les producteurs externes et tout. C'est vraiment tout. Donc si vous n'avez pas une femme qui bosse dans le teint ou un truc comme ça, il y a vraiment un autre problème dans votre entreprise. C'est un autre souci ça. Mais en gros, ça va rien changer. L'idée est là, c'est que le quota ne va rien changer du tout. Cette histoire-là ne va rien changer du tout. Vous allez toujours pouvoir avoir vos films historiques uniquement avec des blancs en casting, ne vous inquiétez pas, ça aura lieu, vous allez avoir tous les films que vous voulez qu'avec des blancs, c'est pas un problème. Ça ne sera jamais un problème, à moins vraiment d'avoir une entreprise, une boîte de production extrêmement raciste et misogyne aussi, parce que pour avoir que des hommes blancs, il y a un moment, c'est pas du hasard quoi. Donc ne vous inquiétez pas, les blancs ne seront pas discriminés, les scénarios de films ne vont pas changer, il n'y aura pas de l'inclusivité pour avoir de l'inclusivité. Avec ces règles actuelles, ça n'existe pas. Là, je défends entre guillemets un peu l'Académie des Oscars, vous allez voir, c'est pas du tout le cas, parce que je vois plein de gens critiquer le fait que voilà, les films blancs c'est fini, donc un film historique c'est fini. C'est pas fini, c'est juste pas fini. Encore une fois, du moment que t'as un noir qui bosse sur ton film, c'est bon. Et c'est ça le problème en soi, c'est que si ça va plus loin, là on va se poser des questions. Si d'un coup il faut que tous les critères soient respectés, là il y a peut-être débat, voilà, et on va peut-être parler de ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui va changer du tout. C'est même pas symbolique. Au fait, l'Académie fait ça d'un point de vue de l'image. Ils veulent faire genre qu'ils sont plus diverses qu'ils le sont réellement. Et le problème, c'est que les gens devraient être plus énervés. Les gens qui soutiendraient ce genre de quota, c'est pas mon cas pour le coup, je précise, les gens qui soutiennent ça, ils devraient être plus énervés parce que l'Académie ne fait rien du tout. Si vous soutenez ce genre d'histoire, là l'Académie s'est foutu de votre gueule parce que rien ne va changer. C'est littéralement du foutage de gueule. Et encore une fois, le problème c'est que c'est peut-être le début de quelque chose. Là je suis d'accord avec beaucoup de monde, là c'est peut-être le début de quelque chose de plus dangereux. Je suis d'accord avec ça. Quand ça va aller plus loin, là moi aussi je vais gueuler tout ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de gueuler. Il n'y a rien qui va changer, littéralement. Ça c'était un peu mon introduction pour voilà, empêcher la désinformation de ce point de vue-là. Ensuite j'ai envie de parler des quotas dans l'art. Voilà, ça c'est un autre sujet à part entière. C'est un peu un rapport évidemment, mais il faut parler des quotas de manière générale dans l'art. L'art, la beauté de l'art, c'est que c'est universel. Ça parle de tout le monde et c'est fait par tout le monde. C'est ça vraiment la beauté de ça. La magie de l'art, c'est que n'importe qui peut être peintre. Enfin, évidemment, pour avoir le talent, tout ça, mais en soi, tu peux créer ce que tu veux, il n'y a pas de problème. N'importe qui peut être metteur en scène, il suffit de prendre une caméra et de filmer. C'est la beauté de l'art, c'est la beauté aussi du cinéma, c'est que ça représente tout le monde. Moi, quand je regarde un film ou je regarde une peinture ou peu importe, j'ai pas besoin que la personne soit de ma couleur de peau, que je m'identifie à elle. Et pourtant, en France, je fais entre guillemets partie des minorités parce que je suis pas d'origine française, je suis d'origine arabe, roumaine. Bon, je suis blanc, ça va, tu vois, c'est pas un problème, je suis pas à plaindre non plus. Mais j'ai pas besoin que une personne en soi soit de mes origines pour que je m'identifie à elle. Et je pense que tout le monde, je peux très bien m'identifier à n'importe quelle personne, parce que c'est des personnes, tout simplement. Que ce soit une femme, un handicapé, tout ça, je peux m'identifier. Parce que ce qui nous permet de nous identifier à nos personnages préférés de fiction ou même réels, à des icônes de la vraie vie, c'est pas leur couleur de peau, c'est pas leur handicap, c'est pas leur sexualité, c'est leur parcours de vie. On s'identifie à des gens où on peut comprendre leur parcours de vie, où on a vécu le même peut-être. Et les gens auxquels vous allez le plus vous identifier dans votre vie, c'est les gens qui ont vécu les mêmes choses que vous. C'est pas les gens qui vous ressemblent. D'après la logique de l'Académie des Oscars, je devrais m'identifier uniquement à des blancs. C'est pas possible, c'est pas vrai ça. Je m'identifie autant à tout le monde, tu vois, même à quelqu'un qui a un handicap que je ne comprends pas du tout. Si mine de rien, il a un parcours de vie similaire, ou si j'arrive à comprendre son parcours de vie, là je vais m'identifier à son problème, à ses défis, à sa vie au fait. Et c'est ça la beauté de l'art, c'est qu'on n'a pas besoin de couleurs ou de conneries à la con pour diviser les gens et nous identifier. Je peux m'identifier à n'importe qui. Je me suis identifié aux gens de Parasite, non pas parce que je suis asiatique, mais parce que je comprenais leur putain de problème. Et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve aussi avec l'Académie des Oscars, c'est qu'ils veulent faire en mode ouais, c'est la diversité, on a besoin de ça. Non, t'as pas besoin de ça pour raconter des belles histoires, t'as juste besoin de belles histoires tout simplement. Peu importe la couleur de peau, peu importe le sexe, peu importe, on s'en fout. Ce qu'on veut tout simplement, c'est une belle histoire où on peut s'identifier parce qu'on est ému, on est vraiment impliqué dans leur vie et c'est ça la beauté du cinéma, des séries, de l'art en manière générale. Quand tu vas au théâtre et tu as une production que d'asiatiques ou de noirs ou de blancs,
mais qu'est-ce que tu t'en branles? Je suis désolé, je suis un peu vénère parce que ça me saoule toujours ces histoires de quotas, de diversité qu'on t'impose et tout. Il y a un moment, je vais en parler après, quand c'est une entreprise, on peut en parler, d'accord? Mais quand c'est de l'art, quand c'est la forme la plus pure, entre guillemets, de quelque chose qui est censé, mais absolument pas nous diviser. L'art, c'est ce qui nous rapproche, la culture, c'est ce qui nous rapproche, l'histoire, c'est ce qui nous rapproche aussi, c'est ces choses-là au final. Et devoir juste penser à mettre des quotas pour juste diversifier, c'est honteux. C'est juste honteux parce que c'est pas ça qui nous rapproche, c'est ça qui nous divise justement. Le fait de mettre des quotas, c'est ce qui nous divise. Mais je veux dire, un truc tout bête, quand tu regardes Black Panther, Chadwick Boseman, et voilà, le pauvre est décédé récemment, il n'y a pas que les noirs qui étaient tristes. Les gens qui sont allés voir Black Panther, c'est pas que des noirs non plus. On s'est tous identifiés à cet homme-là, on a tous été émus par sa mort, par son décès, c'était horrible évidemment. Mais il n'y a pas que les noirs qui étaient émus par ce qu'il a vécu, par les moments qu'il a partagés, les interviews qu'on a vues de lui après. Black Panther, il n'y a pas que les noirs qui se sont vus représenter. Moi j'ai adoré Black Panther, j'ai trouvé ça vraiment cool, enfin un film à part, même le mouvement j'ai adoré. Un truc tout con, même le Black Lives Matter, ça concerne pas que les noirs en final, ça concerne un mouvement de lutte contre les violences aux minorités. Là pour le coup ça arrive le plus aux noirs aux États-Unis, ça qui est horrible, faut pas être con non plus et mettre des hashtags All Lives Matter, c'est pas le but. Les gens qui pensent que le All Black Lives Matter ou peu importe c'est juste pour les noirs, ils sont passés à côté de la chose. C'est un mouvement contre les agressions aux minorités, contre le racisme. Et juste qu'on a utilisé l'exemple des noirs parce que c'est l'exemple le plus problématique aux États-Unis en ce moment pour en parler. C'est pour ça qu'aussi White Lives Matter c'est de la merde parce que les gens ils comprennent pas le problème. Et là c'est pareil, pourquoi tu veux la diversité alors qu'il y en a juste pas besoin? C'est de l'art, c'est censé, enfin je suis désolé, ça me saoule hein, cette histoire. Mais on n'est pas là pour diviser les gens dans l'art en fait. On est là pour écouter les plus belles histoires, les histoires qui vont nous émouvoir, les histoires qui vont nous toucher. L'art c'est la liberté, si on devrait choisir les gens pour leur talent, pas pour leur couleur de peau. Et c'est pour ça que ce genre de choses me fait peur. Mais encore une fois, je le répète, pour l'instant, c'est pas problématique. Mais ça peut l'être plus tard, et ça c'est un vrai problème aussi. Mais c'est ce qu'elle a dit l'Académie aussi dans son article qu'elle a publié aussi, c'est qu'on veut que le cinéma représente le monde entier. Mais bordel, t'as pas besoin d'une couleur de peau pour représenter le monde entier, t'as pas besoin de ça. Évidemment, je veux qu'il y ait des histoires qui parlent des minorités, des problèmes des minorités en soi. Parce que la vérité est là, les minorités dans tous les pays du monde ont des problèmes qui sont socio-économiques. Je veux bien qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Enfin, il faut en parler, c'est pas que je veux bien, il faut en parler évidemment. Il faut qu'il y ait des films sociaux, il faut qu'il y ait des films qui parlent de ça. Mais un film social, il peut parler de la misère sociale d'un blanc aussi. Et c'est pas grave, c'est même bien. C'est que cette personne, socialement, elle souffre. Que ce soit un blanc, un noir, un asiatique, peu importe. Je veux bien qu'on se concentre sur des histoires qui sont moins racontées, comme Moonlight par exemple, pour parler de l'histoire d'un homosexuel dans une sorte de ghetto noir américain. Là, je veux bien qu'on en parle parce que des histoires moins racontées. Mais il faut pas plus récompenser ça qu'autre chose. Là, on a récompensé ces histoires de Moonlight parce qu'elle était unique un peu dans son genre. Les histoires sur des blancs homosexuels, il y en a eu avant, et là, c'était un peu la première grosse histoire où c'était un noir qui était homosexuel dans une histoire de ghetto et tout. Donc voilà. Il y a un peu de ça. Ce film n'a pas été récompensé parce qu'il était divers, il a été récompensé parce qu'il était unique avant tout. Il faut pas limiter les histoires à la couleur de peau, aux handicaps, à l'orientation sexuelle. C'est toujours intéressant de raconter des histoires sur des handicaps parce que c'est des histoires uniques, on n'en parle toujours pas assez. On a de la chance parce que les séries, il y en a de plus en plus qui en parlent et c'est génial. Mais il faut évidemment raconter toutes les histoires. Bien sûr qu'on peut raconter des histoires sur la couleur de peau. Évidemment, c'est un vrai problème socio-économique encore partout dans le monde. Surtout aux États-Unis, pour prendre cet exemple. Il y a des vraies choses derrière tout ça et c'est intéressant d'en parler. Et il faut motiver des histoires comme ça à exister. C'est pour ça que je trouve que l'Académie, elle se fout vraiment de notre gueule à tout le monde. C'est que leur manière de motiver ça, c'est en foutant des quotas un peu à la con que tout le monde respecte déjà. Au lieu de l'Académie de trouver des moyens de mettre en avant des films différemment, pourquoi ne pas tweeter des films qui parlent de certains sujets divers? Pour le coup, si t'es aussi intéressé par la diversité, pourquoi ne pas tweeter des films voilà, qui sont bons et qui parlent de diversité mais qui malheureusement seront pas nommés parce qu'ils étaient peut-être pas assez bons ou la compétition était trop rude cette année, et t'en parles quand même. Pourquoi pas avoir une sorte de hors catégorie aux Oscars ou avoir des hôtes même des hôtes diverses de toutes les origines, de ce que vous voulez, juste pour pour montrer que c'est un monde qui est inclusif. Choisir des films qui sont censés être de l'art dans des catégories pour la diversité, c'est con. Partage des films sur Twitter et des hôtes diverses, enfin essaie d'avoir de la diversité un peu partout, mais pas dans tes catégories de films, parce que l'idée des catégories de films, je sais bien que c'est politique et tout ce que vous voulez, que c'est censé représenter tout ça, mais l'idée de tout ça, c'est évidemment de choisir le meilleur film. En théorie, c'est censé être ça. Là, c'est politique, c'est du marketing, c'est du foutage de gueule, on est d'accord aussi. Les quotas, ça divise l'art et la population. À force de mettre des quotas, on va aussi diviser les gens, et c'est le problème aussi. C'est pour ça qu'en France, on n'a jamais accepté les statistiques ethniques, de race, entre guillemets. C'est que si tu acceptes le fait d'avoir des statistiques ethniques, tu acceptes de faire rentrer un problème qui n'existe en théorie pas en France. Aux États-Unis, le truc, c'est que
Il y a des statistiques sur les origines ethniques, ce que vous voulez, du coup il y a moyen de faire des calculs sur le chômage, des trucs comme ça. En France on n'a pas ça, alors que c'est des problèmes qui existent en France aussi pour le coup. On n'a pas de statistiques pour ça, parce que le jour où on accède des statistiques, c'est aussi mettre dans la tête de tout le monde que le problème existe. Et c'est un peu paradoxal parce que du coup ça biaise toute la population. Enfin c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'il y a tout un débat sur les statistiques en France qui est très intéressant. Je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Mais du coup le fait d'avoir des statistiques et tout, ça divise forcément la population aussi. Mais d'un côté, pour être dans la défense un peu des quotas, parce que là j'en ai parlé de manière négative un peu, les quotas peuvent aussi être intéressants d'un point de vue encore une fois socio-économique, parce que bon, ces films-là c'est de l'art, d'accord, mais c'est aussi un business, c'est aussi des entreprises, c'est aussi du travail. Et il y a un moment quand tu te rends compte dans une entreprise, dans un domaine peut-être culturel ou dans n'importe quel domaine de travail, que ce soit la banque, la finance, j'en sais rien, l'art ou peu importe, si là tu te rends compte que les gens qui bossent sur un film, dans les effets spéciaux ou peu importe quel autre domaine, j'ai pris ça comme exemple, si tu te rends compte qu'il y a plein d'applicants noirs, parce que aux États-Unis encore une fois tu peux le savoir, parce que voilà, si tu te rends compte qu'il y a plein d'applicants noirs qui sont jamais pris et t'as que des blancs dans l'entreprise, là peut-être des quotas c'est intéressant, parce que peut-être il y a du racisme dans l'entreprise ou dans ce domaine culturel ou ce domaine de travail. Donc là, il y a débat pour des quotas. Je dis pas qu'il faut le faire, mais il y a débat et on peut en parler. En France, il y a des quotas pour certaines entreprises, les grosses entreprises. Il y a des quotas, il faut un minimum de femmes, il faut un minimum de personnes au conseil d'administration d'une grosse entreprise du CAC 40, il me semble. On a quand même des quotas parce qu'on se rend compte que voilà, si le CAC 40 était juste dominé par des hommes, voilà, il va peut-être discriminer, des choses comme ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des quotas, parce que les grosses entreprises, elles ont beaucoup de pouvoir. Et il faut inclure, je crois que ça marche que pour les femmes, pour le coup en France, il faut avoir, il me semble, 45% de femmes au conseil d'administration, quelque chose comme ça. Peut-être ça a changé depuis, ou c'est peut-être pas le bon chiffre. C'est peut-être important d'avoir des femmes aussi, par exemple. Si tu as le CAC 40 qui est dominé que par des hommes, bon, faut se poser des questions aussi. Il y a clairement une sorte de discrimination, de racisme aussi, peut-être. Et vous allez pas me dire qu'il y a que les hommes qui sont compétents pour être au CAC 40. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a des quotas aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de diversité dans une entreprise. Sur la relation homme-femme, par exemple, vous allez pas me dire qu'il n'y a pas une femme qui est aussi qualifiée que les 100 hommes de l'entreprise, tu vois, et ça n'existe pas. Il y a peut-être pas autant de femmes qualifiées pour un certain job que d'hommes, et même si le ratio est de 70-30 et que l'entreprise, elle en a que 100% d'hommes, il y a un problème aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a une sorte d'histoire de quotas. Mais encore une fois, en France, c'est que pour les grandes entreprises. Moi, je suis pas contre les quotas quand tu te rends compte clairement qu'il y a une forme de racisme, de discrimination dans une entreprise. Là, peut-être faut, entre guillemets, c'est un peu sale, mais forcer la chose parce que forcément, des personnes compétentes, il y en aura. Il y a des personnes compétentes de quasiment toutes les origines socio-économiques et même ethniques pour faire un travail. Même s'il y avait par exemple moins de noirs pour faire un certain travail, c'est aussi parce qu'il y a moins de noirs en France. Mais statistiquement, si tu compares aux normes socio-économiques de cette population, tu te rends compte que le chiffre est à peu près le même. C'est les fameux chiffres qu'on vous montre au début d'année à chaque fois quand on parle d'inégalité en France. C'est que les enfants d'ouvriers, ils ont moins de chances d'être cadres à la fin de leur vie. Et les enfants de médecins, ils ont plus de chances d'être cadres à la fin de leur vie. C'est pour ça aussi qu'il faut parler de différences socio-économiques et il faut peut-être un peu motiver des entreprises à embaucher des gens de toute diversité, de tout sexe, tout ça. Le sujet des quotas est vraiment compliqué, c'est un débat socio-économique complexe. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour non plus. Voilà, faut trouver des solutions. Des fois, quand il y a des chiffres pour prouver qu'il faut trouver des solutions. Bon, c'est tout un débat, c'est compliqué, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Et le plus drôle dans cette histoire des Oscars, c'est il y a marqué LGBTQ+ dans leur truc aux Oscars. Et je me dis vraiment, ils vont embaucher des gens et leur demander c'est quoi leur orientation sexuelle. C'est vraiment les États-Unis, ça, c'est un délire. Jamais en France tu fais ça. De toute façon, jamais en France tu demandes l'origine de quelqu'un. Ça, c'est. Mais aux États-Unis, ils le demandent. C'est autre chose. Mais en France, tu fais ça, t'es RH, t'es fini. Hein. Même dire à un homme que tu vas embaucher une femme à sa place, t'es fini aussi. Aucun RH va faire ça de sa vie. Peut-être il va le faire en douce, à la limite, mais jamais quelqu'un va te dire ça. Ou sinon, c'est un très mauvais RH ou très mauvais ingénieur ou peu importe. Mais pareil, on va jamais demander en France, c'est quoi ton orientation sexuelle. C'est pas leur problème. Et là, j'imagine trop, ouais, il faut quelqu'un de LGBT dans l'équipe technique. C'est honteux, je suis désolé, c'est honteux. Et il y a des gens qui ont quand même dit, ouais, mais ces quotas, si t'as Parasite, ouais, les quotas sont pas respectés. Enfin bon, Parasite, il y a des femmes qui bossent quand même sur Parasite. Voilà, c'est respecté. C'est aussi con que ça, le quota de l'académie en ce moment. S'il y a des femmes qui bossent, c'est bon, c'est respecté. C'est tout. Et finalement, les Oscars, je crois que c'est Paul Thomas Anderson qui avait dit ça, c'est un truc qui sert à rien, mais c'est très dur d'en avoir rien à faire. Mais oui, grosso modo, les Oscars, c'est du marketing, c'est de la politique, c'est voilà, c'est comme ça, c'est toujours été comme ça. C'est intéressant aussi parce que c'est comme ça, et c'est aussi un moment pour l'académie de mettre en avant voilà, un film qui est censé être le meilleur, mais qui est aussi politique, c'est la vérité, c'est comme ça. Mais du moment que tu as nommé 10 films, en théorie, chacun de ces 10 films mérite de gagner. S'ils ont été nommés, c'est qu'ils méritent de gagner. Bon, après, on a eu Black Panther l'année dernière, bon voilà, il y a débat, c'était peut-être un peu trop politique, mais en soi, quand tu choisis des bons films, en théorie, même si le résultat final est un peu politique, si tu as choisi ces 10 films-là,
c'est qu'en théorie, ils méritaient tous d'être le meilleur film de l'année. Des quotas en ce moment, c'est de la merde. Voilà, sur les Oscars, ce qu'ils ont essayé de faire comme case à cocher, c'est de la merde parce que ça sert à rien, parce que tous les films vont représenter ces cases et vont les avoir cochées quoi qu'il arrive. Donc moi, j'ai peur pour la suite qu'ils en mettent trop et qu'ils déforment là. Encore une fois, les quotas pour les entreprises, il y a débat, je suis pas pour, je suis pas contre, on peut en discuter. Mais là, clairement, quand il s'agit d'art pur, tu vois, le casting, quand tu veux raconter une histoire, on t'oblige des quotas divers de casting. Et surtout ça, c'est ce que tu vois à l'image, au final, qui est important. Et aussi le créateur qui a écrit le scénario et le réalisateur, parce qu'ils ont une vision bien distincte. Mais sinon, le reste de l'équipe technique, même si c'est aussi des artistes, malheureusement, tu les vois pas vraiment à l'écran. Et du coup, c'est pas important, je veux dire, d'avoir quelqu'un d'une couleur ou pas différente. Tu prends la personne qui est qualifiée. Et là, des quotas, s'il y a vraiment un problème de racisme, pourquoi pas en imposer? Mais voilà, il faut prouver qu'il y a un problème de racisme, de discrimination, tout ça. Donc voilà, c'est un sujet compliqué, j'en ai trop parlé déjà, je pense, dans cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas contre cette polémique, ces choses-là. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir sur Utip en faisant un don ou en rejoignant la chaîne à côté du bouton s'abonner. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.